les Pays de la Loire vont accueillir de nouveaux migrants d'ici la fin de l'année. À Saint-Herblain, un centre d'accueil héberge déjà de jeunes hommes. Reportage de Jean-Michel Naga. Dans le bourg de Saint-Herblain, cet immeuble abrite un refuge pour les migrants de Calais, de jeunes adultes qui, après avoir fui leur pays, ont connu l'enfer de la jungle. Ahmad y a passé 4 mois. Le camp de Calais n'est pas fait pour y vivre. Tous les jours, il y a de la violence, des bagarres avec la police. Il y a trop de réfugiés qui s'y installent. Il y a trop de risques dans la jungle. Ils viennent du Soudan, de l'Érythrée, d'Afghanistan, d'Iran et d'Irak. Une trentaine de réfugiés au total transférés de Calais vers ce centre d'accueil et d'orientation géré par l'association Trajet. Et à chaque fois, le même traumatisme. Les premières plaintes, elles sont toutes d'ordre sanitaire. C'est un mal-être général et du coup, la première chose qui viennent nous dire, c'est il faut que j'aille voir en urgence un docteur. Nanana. Bon, finalement, après, des fois, les urgences sont pas tant que ça des urgences. Mais disons que c'est le premier truc qu'ils ont, c'est qu'on prenne soin d'eux, quoi. Ce centre d'accueil a ouvert en mars pour 20 réfugiés. Il y en aura bientôt 35. C'est la capacité maximale aux yeux du maire. Moi, mon exigence de maire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de suraccueil. Autrement dit, qu'on respecte bien la capacité pour que les gens qui soient accueillis correctement, dignement, et pour qu'il n'y ait pas non plus dans le quartier en fait une forme d'affolement en disant voilà on a plein de réfugiés, plein de migrants qui arrivent. Le sujet est très sensible, c'est pour cette raison que plusieurs centres d'accueil sont actuellement tenus secrets, les associations et les élus craignant les réactions des habitants vis-à-vis de ces réfugiés de Calais. Après 8 mois de travaux, le crématorium de Nantes s'est modernisé. Écoutez les explications de Michel Gressus, vice-présidente de Nantes Métropole. Sur un crématorium ici rénové, on est entre 5 et 6 jours au niveau des demandes et donc le crématorium de Saint-Jean-de-Voiseau viendra évidemment répondre à ces problèmes de délai. Même s'il y a un nouveau crématorium privé qui s'est monté à Château-Thébot, les familles qui devaient répondre à des temps courts devaient évidemment et malheureusement utiliser le crématorium soit de Saint-Nazaire, soit de La Roche-sur-Yon. Et donc celui de Saint-Jean-de-Voiseau va en fait répondre effectivement à cette accessibilité demandée puisque nous montons en demande effectivement en termes d'incinération. Nous devons, en tant que service public et pour l'intérêt général, répondre aux demandes des familles. Ce sera donc à mi-2018. Lundi prochain s'ouvre à Nantes Climate Change, un sommet pour l'environnement. Ronan Dantec nous en dit plus. Le premier objectif du sommet, c'est d'abord que chacun rentre chez lui avec de nouvelles idées d'action. On a 70 ateliers, 300 intervenants du monde entier qui vont présenter autant d'actions. Et on les a sélectionnés puisqu'on avait lancé un appel à contribution et on a eu à peu près 600 propositions. Donc on a gardé 300 propositions représentatives de l'action à l'échelle mondiale. Donc notre premier objectif, c'est ça. Je repars chez moi avec une capacité à faire mieux et plus. Ensuite, les coalitions thématiques vont faire leur feuille de route. Et ces feuilles de route vont être données aux 2 championnes du climat, c'est-à-dire 2 personnalités qui sont désignées par l'ONU aujourd'hui pour suivre l'agenda de l'action concrète des acteurs non étatiques. Et donc ça va nourrir un rapport que ces 2 championnes présenteront à Marrakech à la COP22 dans quelques semaines. Tony Parker, la star de la NBA, était à Rezé, salle de la Trocardière tout le week-end. Benoît Balti l'a suivi. Et il est enfin arrivé, Tony Parker. Le champion international de basket a profité de son passage à Nantes pour rencontrer une soixantaine de jeunes basketteurs. Des enfants de 8 à 12 ans qui participaient à un tournoi en marge de la Part City Cup. L'échange avec la star les a enchantés. Tony Parker, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau de pouvoir discuter avec lui parce qu'ils ont eu un vrai échange. Donc l'image de Tony, pour eux, c'est un basketteur professionnel qui est passionné. Voilà, qui n'est pas un but de sa personne et ça leur donne peut-être la marche à suivre, on espère en tout cas. Et cette rencontre n'était qu'une première étape d'un week-end 100% nantais pour Tony Parker. Le meneur des Spurs a ensuite participé à la présentation de l'événement The Bridge, une célébration des relations franco-américaines prévue en 2017, un emploi du temps chargé dont Tipeee a l'habitude. De toute façon, comme d'habitude, c'est chargé. Là, j'étais The Bridge, l'événement de The Bridge. Je parle à vous. Après, j'ai une conférence de presse. On a notre match ce soir. J'étais avec les petits ce matin pour un petit camp. Donc,
Mais pour moi, je ne vois pas ça comme beaucoup de boulot. Moi, je suis passionné, donc ça ne me dérange pas. Et Tony Parker a été nantais jusqu'au maillot, puisque dimanche, il a joué un match de gala aux côtés de l'Hermine de Nantes, face à Nanterre. Le FC Nantes n'est pas tiré d'affaire. Ce week-end, les Canaries ont fait match nul à Nancy, 1 but partout. C'est la recrue Stepinski qui a pourtant ouvert la marque après l'heure de jeu. Mais 6 minutes plus tard, le FCN s'est fait piéger. Les Nancéens égalisent sur ce coup franc qui traverse la surface nantaise. 1 partout, score final donc. Au classement, le FCN reste 18e avec 4 points avant d'accueillir Saint-Étienne dès mercredi soir pour le compte de la 6e journée de Ligue 1.